Bonjour, aujourd'hui l'argument c'est le comportement à avoir après une séance d'hypnose. Très souvent on oublie que le comportement que l'on va avoir après une séance peut déterminer l'avancée du travail fait durant une séance d'hypnose, que ce soit une hypnose ésotérique ou une hypnose classique. Donc il est très important déjà dans un premier temps de laisser le temps à notre corps physique et à notre mental de s'imprégner de ce qui a été fait. C'est essentiel. Prendre du temps pour soi après la séance, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'essentiel, l'idéal, j'aurais tendance à dire plus que l'essentiel, c'est de pouvoir prendre sa journée et de faire ce que l'on a envie de faire pour soi. Ça, c'est un bon comportement. Ça permet déjà au corps physique de avoir le temps d'assimiler le travail qui a été fait et de ne pas être bombardé par des informations qui pourraient aller impacter négativement le travail fait. Après, il est important également de stimuler notre environnement, c'est-à-dire de le choisir, commencer à éliminer toutes les personnes qui peuvent être toxiques et qui pourraient ralentir le processus d'assimilation, la métabolisation de la séance. Deuxième chose, c'est faire attention aux pensées que l'on a. Si on continue à être négatif, si on continue à dire j'espère, j'aimerais, peut-être, je souhaiterais, ou qu'on commence à avoir des doutes en se disant il n'y a pas beaucoup de changements, je ne vois pas de changement, je ne ressens pas grand-chose, ça n'a pas fonctionné, automatiquement vous allez commencer inconsciemment à bloquer le travail de la séance. Il faut du temps pour qu'une séance puisse se mettre en place, c'est essentiel. La majeure partie du temps quand vous venez voir un thérapeute ou que vous venez me voir, c'est des problématiques que vous avez depuis un certain temps, un certain nombre d'années. Comment s'imaginer qu'en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, tout peut disparaître comme ça du jour au lendemain? Il faut du temps. Vous avez mis du temps pour vous programmer à réagir et à fonctionner négativement. Il va falloir du temps pour maintenant apprendre à fonctionner et à réagir positivement pour vous. C'est pour ça que la patience est très importante après la séance et être positif. Commencer à se projeter dans ce que vous voulez. On a tendance à toujours se projeter dans ce qu'on ne veut pas. Projetez-vous dans ce que vous voulez atteindre, dans ce que vous voulez obtenir. Ça va permettre également à la séance d'être intégré plus facilement et en profondeur dans votre inconscient. Notre inconscient a besoin de temps pour utiliser le physique et permettre au physique également de s'imprégner du travail fait. C'est essentiel quand on parle de poids, quand on parle de dépression, quand on parle de douleur ou autre, il faut du temps à notre physique pour acquérir de nouvelles habitudes. Donc, le comportement que vous allez avoir après séance, c'est essentiel. Donc, comme je disais, éliminez toutes les personnes toxiques autour de vous, commencez à prendre du temps pour vous et à faire des choses pour vous. Attention à vos pensées, que ce soit des pensées qui soient constructives et non destructrices, ça c'est important. Projetez-vous dans des situations que vous désirez vivre et focalisez-vous sur le résultat que vous voulez obtenir par rapport au travail fait durant une ou plusieurs séances d'hypnose. C'est important également de se rendre compte qu'une séance, certaines fois, n'est pas suffisant. Il faut faire plusieurs séances pour renforcer à chaque fois le travail qui a été fait et aller creuser un peu plus en profondeur. Donc, s'imaginer ou être déçu parce que la première séance, les résultats ne sont pas forcément probants, c'est dommage parce que ça veut dire que vous ne donnez pas toutes les chances à la séance de pouvoir vous aider. Et puis en plus, il faut être conscient que des fois, il faut faire d'autres séances pour obtenir les résultats désirés. Le thérapeute n'a pas toutes les responsabilités. Vous devez également vous rendre compte que vous avez votre part de responsabilité dans la réussite de la séance. Ça m'est arrivé dernièrement, une personne qui m'a dit « je suis déçu parce que je n'ai pas forcément les résultats que je voulais ». Mais il avait fait plusieurs séances avec d'autres personnes qui n'avaient pas non plus marché. Il a oublié également de préciser qu'il était dans un environnement qui n'était pas propice à son développement personnel et à son bien-être. Il avait une personne à côté de lui qui n'arrêtait pas de le dénigrer, de le critiquer, qui en plus lui reprochait de ne pas suffisamment avancer avec le travail qu'il faisait sur lui. Donc automatiquement, quand on est entouré de personnes comme ça, ça va nous bloquer dans notre évolution.
Donc il faut être également conscient et honnête intellectuellement avec soi-même pour se rendre compte que quand on fait un travail sur soi, il faut également que notre environnement soit propice. Si notre environnement n'est pas propice, eh bien il faut un petit peu prendre la bonne distance pour ne plus être impacté par cette négativité. Une séance d'hypnose a de toute façon un bénéfice. Bénéfice que vous pouvez ressentir sur le moment ou après. Mais en effet, pensez que le travail que vous faites sur vous, c'est en général sur des comportements, des situations, des manières de penser ou des ressentis que vous avez depuis des années. Donc, il faut faire un travail qui peut être sur la durée, ça peut être 2, 3, 4 séances, afin d'aller réellement débloquer tout ce qui vous a empêché d'être heureux ou heureuse dans votre vie. Donc, vraiment, pensez à l'après-séance. Il est essentiel dans votre bien-être et dans l'avancée du travail que vous faites avec vous, sur vous et pour vous. Ça, c'est essentiel, vraiment. Entourez-vous de bonnes personnes, pensez positif, tournez votre regard vers l'objectif que vous vous êtes fixé, ressentez ce que vous allez vivre quand vous êtes plongé dans cette situation, dans la situation que vous avez décidé d'atteindre. Et continuez à faire des choses pour vous. Inutile de se faire en 4 pour les autres, faisons-nous en 4 pour nous-mêmes. Ça, ce sont des clés qui vont vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats et les résultats les plus importants pour vous après une séance d'hypnose. Merci, à bientôt.